Le gouvernement ne reviendra donc pas sur les zones noires. François Fillon l'a confirmé hier. Et hier soir, justement, le préfet de la Charente-Maritime a visité plusieurs sites sur l'île d'Oléron. Point d'orgue de ce déplacement à Saint-Georges-d'Oléron hier soir. Et comme on pouvait s'y attendre, la réunion a été extrêmement houleuse. Compte rendu avec Olivier Rioux et Joël Bouchon. On veut des digues, on veut pas d'argent. Bousculé, pris à partie, le préfet quitte l'île d'Oléron sur les chapeaux de roue. Ici, pas question de céder. Du côté de Boyarville, personne ne partira. Un peu plus tôt, 700 personnes face au préfet. Un dialogue de sourds au final et une question fatale en fin de séance. Terminer par dire que si l'île de Ré n'a pas eu de maison rasée, c'est parce que cette vague était une inondation et que cette vague, chez nous, était une immersion, c'est quand même du grand art. C'est du grand art. On ne comprend pas, on ne comprend rien, on n'a pas de chiffres, on n'a rien, c'est une décision arbitraire et nous nous battrons et nous continuerons jusqu'à obtenir cette maison. Oléron est donc entré en résistance hier soir. 150 maisons concernées par la zone noire de Boyarville et de la Perrotine, le quartier historique du village. Pas d'urbanisation sauvage ici, pas de lotissement récent, alors tous voulaient des explications. Beaucoup de questions donc, et des réponses bien rodées. L'État doit protéger ses concitoyens, même contre leur gré. Ils ne se rendent pas compte de l'absurdité totale des zonages qui sont proposés. Je signale qu'on est en train de raser aujourd'hui Boyarville, mais que la plupart de tous les villages côtiers de l'île d'Oléron devraient être rasés de la même manière. Est-ce que vraiment l'État va aller jusqu'au bout de cette démarche? Est-ce qu'on va supprimer toute habitation sur le bord de mer dans l'île d'Oléron? Franchement, je pense que ce n'est même pas imaginable. Un vrai dialogue de sourds. Un peu plus tôt, le Premier ministre enfonçait le clou. Pas de négociation possible. Alors, à son arrivée sur l'île, du coup, le préfet a eu droit à une haie d'honneur dans un silence de mort, avant de repartir un peu plus tard, 2 heures après, sous les sifflets. J'ai fait passer une information, je me devais de la faire, j'aurai l'occasion à d'autres moments de rencontrer les associations qui sont exprimées avec beaucoup de dignité. Message passé donc, l'État ne bougera pas, ne négociera pas, les zones sont définitives. Boyarville devra donc être rasé tout simplement de la carte. Hier, seule l'appellation a changé. Les zones noires sont devenues des zones de solidarité. Après donc la fermeté des positions de Nicolas Sarkozy lundi, après le recadrage à Matignon de François Fillon, hier, c'est aujourd'hui une délégation de 25 sénateurs de la majorité et de l'opposition qui se rendent sur le terrain. Et justement, nous allons prendre tout de suite la direction des Boucholeurs en Charente-Maritime où nous attend Fred Romand du Château. Fred Romand, bonjour, vous êtes en direct. Qui compose cette mission ? Oui, bonjour Sylvain. Cette mission est composée en fait de 12 sénateurs et sénatrices, 3 bien sûr de Charente-Maritime. Il y avait là Charles Belot, Daniel Laurent et Michel Doublet qui est le vice-président de cette mission. Une mission qui est présidée par le sénateur de la Vendée, Bruno Retailleau. Une mission qui était donc ce matin à Charon, en mairie de Charon, où elle a rencontré le maire et une association de sinistrés. Une mission qui cet après-midi donc doit se rendre ici au Boucholeurs, doit venir nous rejoindre ici au Boucholeurs dans quelques instants, où ils rencontreront également les associations de sinistrés et le maire. Et puis cet après-midi vers 16h30, il y aura une réunion à la préfecture où ce sera le préfet qui sera auditionné par cette mission, et demain cette mission se rendra en Vendée. Alors Fred Romand, concrètement, qu'est-ce que cette mission doit apporter au final ? En fait, il s'agit pour cette mission de comprendre pourquoi cette catastrophe a eu lieu et aussi de préconiser, de trouver des solutions pour qu'elle ne se reproduise pas. Un rapport doit être rendu, un rapport qui sera rendu public dès le mois de mai prochain, un rapport qui sera définitif sans doute cet été. Merci Fred Romand du Château. Je rappelle que vous étiez en direct des Boucholeurs, en Charente-Maritime. Et toujours sur ce dossier, j'ajoute d'une part que Ségolène Royal, présidente de la région, rencontrera dans les prochaines minutes les maires des communes sinistrées. Ségolène Royal qui sera d'ailleurs notre invitée ce soir dans le journal régional à 19h. Et puis à 16h30 cet après-midi, plusieurs associations de sinistrés appellent à un rassemblement devant la préfecture de Charente-Maritime à La Rochelle. Donc, dans l'actualité de ce mercredi également,